C'est un événement qu'on a créé l'année dernière parce qu'on avait beaucoup de questions de la part et des étudiants et des personnels non chercheurs ou non enseignants-chercheurs qui nous demandaient quelles étaient les activités de recherche au sein du réseau Arts et Métiers, au sein du campus, et puis quels étaient les métiers de la recherche. Donc on a proposé un certain nombre d'événements, notamment des rencontres avec des doctorants, des ingénieurs de recherche, et on a également proposé au personnel de rencontrer des chercheurs pour qu'ils parlent de leur activité. L'intérêt de faire une thèse après un cycle ingénieur ou un master dans le but de travailler dans l'industrie, c'est de pouvoir acquérir les connaissances et les méthodologies permettant de travailler sur les sujets les plus fondamentaux et de faire ce transfert de connaissances depuis le milieu académique dans le but de créer les outils qui permettront de créer la rupture avec les technologies d'aujourd'hui. Pour moi, le doctorat, c'est une formation par pratique. Pendant 3 années de thèse, on est amené à travailler sur un projet et pendant ces 3 années de thèse, on va développer des compétences, notamment la gestion de projet, puis le travail en équipe et la communication des résultats à d'autres services. Moi, j'ai de la chance particulièrement parce que je travaille dans le cadre d'un contrat CIFRE avec PSA Group. Donc, mon projet a un intérêt à 100% industriel. C'est très important de profiter de cette semaine de la recherche pour expliquer à nos étudiants tout ce que la recherche au niveau de l'école peut amener au niveau des formations pour former nos ingénieurs pour l'industrie du futur. On peut donner quelques exemples sur les dernières années. Dans le cadre de l'Alliance Industrie du Futur, on a vu émerger vraiment des technologies qui vont être extrêmement importantes pour demain. Typiquement la fabrication additive, la réalité virtuelle et augmentée, la robotique collaborative, et puis aujourd'hui des nouveaux sujets autour de l'intelligence artificielle, autour de la maquette numérique qui devient maintenant le jumeau numérique qui transporte l'ensemble des données physiques. Et il est très intéressant d'échanger avec nos étudiants pour leur expliquer à la fois comment l'industrie évolue et puis comment nos formations évoluent avec l'introduction de l'ensemble de ces technologies au plus tôt sur tous nos campus et dans toutes nos formations. Alors il y avait 2 enjeux importants au cours de cette semaine de la recherche. C'était à la fois de montrer que la recherche n'était pas que amont, il pouvait aussi d'avoir la recherche appliquée. Donc c'est beaucoup de questions qu'on avait des étudiants. Est-ce que je peux faire de la recherche dans le milieu industriel? Donc on a démontré cela. Et le deuxième enjeu, c'est aussi avoir une carrière à l'international intéressante. Il est souvent important d'avoir une thèse de doctorat. Et ça, c'est important dans des pays comme l'Amérique du Nord ou en Chine. C'est beaucoup plus reconnu qu'en France. Les problématiques autour de l'intelligence artificielle dans un contexte industriel sont une vraie chance pour la collaboration entre les arts et métiers et l'industrie. Car pour bâtir des solutions extrêmement pertinentes, il faut avoir des plateformes technologiques et des données qui donnent la bonne information, ce que l'on trouve autour de toutes les plateformes technologiques de l'école. Il faut avoir des bons modèles physiques et ensuite mettre en place les bons algorithmes qui vont permettre de coller à la réalité. Et le dernier élément essentiel, c'est l'interface homme-machine pour que les opérateurs, les ingénieurs soient en capacité de prendre les bonnes décisions. Donc travailler sur des interfaces de type réalité virtuelle ou augmentée, ou alors travailler sur des interfaces automatiques qui vont mener à de la robotique collaborative ou de la robotique autonome. Et les arts et métiers autour de cette thématique-là ont une vraie chance de développement pour adapter des solutions très simples et très légères, notamment à destination des PME ETI, pour lesquelles les solutions intelligence artificielle peuvent être tout à fait adaptées.